après les révélations choquantes que Ramona lui a dites. Augusto réfléchit et se souvient que Gabino lui avait dit aussi, que le bébé que Carmina avait perdu n'était pas le sien, mais celui d'un autre homme. Augusto n'arrête pas de se ressasser ces paroles. De l'autre côté, Paolo continue d'embobiner Sabrina. Celle-ci est complètement amoureuse et croit qu'ils vont se marier. Paolo lui propose de l'accompagner en ville. Sabrina toute heureuse accepte avec joie. Peu après, sa mère Begonia rentre dans la pièce. Elle est très ravie que Paolo sorte avec sa fille. À la propriété, Carmina s'apprête à sortir de la maison avec ses valises, lorsque le téléphone sonne. C'est Begonia qui l'invite à prendre un pot en copine pour papoter. Face à l'insistance de cette dernière, Carmina n'a pas d'autre choix que d'accepter. De l'autre côté, Gabino revient et remet de l'argent à Ygritte. Ce qui ravit beaucoup cette dernière qui est très heureuse. Par la suite, ils parlent de leur projet et s'embrassent. Au même moment on frappe à la porte, Gabino va ouvrir, c'est Augusto qui rentre tout furieux. Augusto dit à Gabino qu'il est venu lui parler de sa femme Carmina. Augusto raconte à Gabino qu'à une époque, il lui avait confié que le bébé que Carmina avait perdu peu après leur mariage, n'était pas de lui. Augusto demande à Gabino s'il disait la vérité et si cet enfant était de Rosendo. Gabino essaie de fuir la question. Augusto furieux saisit Gabino et lui exige de répondre. Au même moment, Ygritte qui écoutait derrière la porte sort, et dit à Augusto que oui c'est vrai, et que l'enfant qu'attendait Carmina était bien de Rosendo Aringo. Gabino confirme aussi à Augusto, que c'est vrai le bébé était de Rosendo. Augusto choqué comprend que depuis tout ce temps il s'est trompé, et que Carmina était la vraie maîtresse de Rosendo. Augusto bouleversé quitte les lieux. Gabino reproche ensuite à Ygritte d'avoir dit la vérité à Augusto. Mais Ygritte lui dit qu'il était temps qu'Augusto sache enfin la vérité sur Carmina. À l'Hacienda, Alfonsina enthousiaste veut organiser une cérémonie de mariage grandiose pour Damian et Florencia. Mais Damian refuse et dit à sa mère qu'il préfère faire une petite cérémonie dans l'intimité. Sa mère lui demande s'il fait cela à cause d'Elisa. Ce que Damian répond oui. Alfonsina lui dit qu'il est son seul fils, et en plus on se marie qu'une seule fois dans la vie. De l'autre côté, Augusto rentre à la maison et trouve Dolores. Il demande après Carmina. Dolores lui répond qu'elle est sortie en laissant ses valises. Augusto demande ensuite après sa fille Elisa. Dolores lui dit qu'Elisa est allée voir son amie Paloma. Voyant Augusto bouleversé, Lolita lui demande si elle peut faire quelque chose pour lui. Augusto supplie Dolores d'aller chercher sa fille Elisa, et qu'il veut lui parler en urgence. Dolores se dépêche alors d'aller chercher Elisa. Augusto bouleversé s'en veut beaucoup. Plus loin, Carmina est chez Begonia en train de papoter. Begonia lui demande comment elle va. Et Carmina se met à pleurer et dit qu'elle et Augusto vont divorcer et qu'il la maltraite beaucoup. Begonia choquée lui demande pourquoi il se comporte ainsi. Carmina lui dit que tout cela est de la faute d'Elisa, qui a bourré le crâne de son père de mensonges. Carmina est en pleurs et Begonia essaie de la consoler. Par la suite, Carmina a dit à Begonia qu'elle n'a nulle part où aller. Et elle lui demande si elle peut l'héberger chez elle, ne serait-ce que pour quelque temps. Begonia finit par accepter de la recevoir à la maison. De l'autre côté, Elisa s'est rendue chez Ramona. Elle lui demande de réparer son amulette que sa tante Carmina a cassée. Ramona lui demande si elle a parlé avec son père. Elisa lui répond non. Ramona lui dit qu'elle a parlé avec Augusto et lui a raconté quelque chose qui va changer leur vie à tout jamais. Ces paroles intriguent beaucoup Elisa. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé.
Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.